Bonjour, donc cette petite vidéo concerne l'AEP9 qui a pour sujet les vecteurs vitesse et en particulier la capacité numérique à représenter des positions, mais aussi à représenter des vecteurs grâce à un langage de programmation, en l'occurrence aujourd'hui Python. Donc cette activité expérimentale se décompose en deux parties. La première partie qui concerne le téléphérique qui se trouve à Grenoble, donc la première partie concerne le pointage vidéo. Donc ce pointage vidéo, nous en avons déjà parlé dans l'activité précédente, la EP8. Nous avons aussi parlé dans le cours de la vitesse et de son évolution. Donc la première partie concerne le pointage vidéo grâce au logiciel Lattice Pro, que nous avons déjà utilisé dans le TP précédent. Donc l'idée de ce pointage vidéo concerne donc le téléphérique qui se trouve à Grenoble. Donc pour faire ce pointage vidéo, il faut se placer à la première image, bien évidemment, enfin l'image 0 en l'occurrence ici, puis faire une sélection de l'origine. Alors personnellement, je vais choisir mon origine à cet endroit-là, sur la petite tache blanche. Alors dans l'activité expérimentale, vous pourrez voir que je pose une question concernant cette origine, à savoir si elle a de l'importance pour l'étude après, ou si ça n'a pas d'importance. Donc je vous laisserai répondre à cette question. Ensuite, il faut faire l'étalonnage de l'écran. Donc l'étalonnage est assez visible ici. Donc je vais faire l'étalonnage comme on l'a fait précédemment dans l'activité AEP8. Donc ici je vais lui indiquer que ça fait 0,50 mètres. Puis je vais choisir des axes, sachant que le téléphérique part sur la droite et vers le haut, je vais garder ces axes-là. Et puis après je vais choisir faire sélection manuelle des points. Alors sélection manuelle des points, eh bien je vais continuer à prendre la même petite tache blanche qui se trouve ici, et à suivre son mouvement. Donc vous pouvez voir que le logiciel démarre tout seul, et puis que moi je vais pointer sur la même petite tache blanche à chaque fois, en essayant d'être le plus précis possible, bien évidemment. Alors ce logiciel, si vous avez l'intention de faire le TP chez vous, vous pouvez très bien acquérir ce logiciel gratuitement. Je vous avais déjà expliqué dans le TP précédent comment faire, et sur le Padlet, je vous ai aussi mis la marche à suivre pour pouvoir le télécharger gratuitement sur votre ordinateur. Alors il faut évidemment être le plus précis possible dans le pointage pour avoir la trajectoire. Donc voilà, donc vous voyez que ici on peut apercevoir la chronophotographie, donc ce qu'on a déjà expliqué dans les précédents cours et activités. Alors moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est uniquement de trouver les positions des points. Et donc pour cela je vais aller dans le tableur qui m'est proposé dans Lattice Pro, et puis ici je vais avoir glissé le mouvement sur X et le mouvement sur Y. Alors là ce sont toutes les distances parcourues par le point au cours du temps. Alors si on veut le temps, je peux très bien aussi aller chercher le temps et le mettre ici. Donc ça c'est le mouvement sur X du téléphérique et le mouvement sur Y du téléphérique en fonction du temps. Donc toutes ces valeurs-là, pour faire le TP, vous allez pouvoir les avoir grâce à cette vidéo, donc vous pourrez les renoter si vous le désirez. Et moi ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de poursuivre l'activité, de regarder avec vous. Donc normalement, en temps normal, vous auriez dû faire ça tout seul. Donc ça c'est ce que je viens de faire, donc la partie tableur, mouvement sur X et mouvement sur Y, donc ça c'est déjà fait. Alors arrive maintenant le tracé sous Python. Donc bien évidemment vous avez des questions qui vous sont posées sur la première partie. Donc là vous avez un programme Python qui est aussi sur le Padlet, donc vous pourrez aller le chercher sur le Padlet et le recopier si vous le désirez. Alors ce programme de base est pour représenter la température en fonction de l'heure. Donc ici vous voyez, je ne vous détaille pas puisqu'il y a des questions qui vous sont posées par la suite,
vous avez tout le programme qui va vous permettre de tracer un graphique, sauf que ça, c'est la température en fonction de l'heure, et bien évidemment, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la température en fonction de l'heure, c'est la position de l'objet dans l'espace. Alors pour ce faire, vous avez à votre disposition au lycée ce qu'on appelle l'interpréteur Python. Alors vous ne l'avez bien évidemment pas, mais par contre vous pouvez très bien soit aller télécharger sur votre ordinateur un logiciel qui s'appelle Spyder, donc S-P-Y-D-E-R, donc S-P-Y-D-E-R, ou alors utiliser votre livre, donc en tapant sur livre scolaire Python, vous tombez sur une page qui vous permet de taper le code et de lancer le programme que vous aurez élaboré. Alors je vous laisse regarder les différentes questions qui vous sont posées, qui sont bien évidemment sur votre TP, et une fois que le programme a été modifié, on peut obtenir la courbe désirée. Alors la trajectoire que vous devez obtenir normalement une fois que vous aurez tapé votre code sera celle-ci. Ça ressemble de très près à ce qu'on a obtenu avec la chronophotographie. Donc vous avez cette trajectoire qui correspond à la chronophotographie, donc aux positions de Y en fonction de X. Donc ça, c'est une fois que vous aurez modifié le programme qui vous est proposé, vous devez obtenir cette trajectoire. Donc une fois que vous aurez obtenu la trajectoire, il y a la troisième partie qui concerne le tracé des vecteurs vitesse. Donc sur le tracé des vecteurs vitesse, vous avez un autre programme qui vous est proposé sur le Padlet. Et ici, vous avez le document 2 qui vous propose l'explication de ce qu'est le vecteur vitesse. Alors vous voyez que le vecteur vitesse, il est défini par la formule que vous avez ici, qu'on a déjà vu ensemble dans le cours. Vous pourrez remarquer que ici c'est bien un vecteur, donc j'ai bien un vecteur sur le mi-1 et mi+1, et que si je veux le vecteur instantané, il faut que le ti+1 moins ti-1 devienne le plus petit possible. Alors vous voyez que le vecteur vitesse a dans l'espace deux composantes, une composante sur x, vx de ti, et une composante sur y, vy de ti. Alors je vous ai dans l'énoncé marqué la définition de vx de ti, donc la projection du vecteur vitesse, donc de ce grand vecteur là, sur l'axe des x. Donc vous voyez que c'est x+1 moins x-1, le tout divisé par ti+1 moins ti-1. Alors je ne vous ai pas mis la définition de vy, puisque il y a une question qui vous est posée juste après. Alors sur le Padlet se trouve un code, un programme qui s'appelle vitesse, donc il faudra le recopier dans le premier programme que vous avez modifié. Faites bien attention là où il faut le copier, il ne faut pas le copier n'importe où. Et normalement, il y a là aussi des modifications à faire, donc les modifications, on vous pose des questions qui sont ici, et une fois que vous avez fini de faire toutes les modifications, de le sauver, etc., vous pouvez le lancer. Et normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, vous devez obtenir le graphique, donc la trajectoire, avec tous les vecteurs, donc vous verrez combien de vecteurs seront tracés, à vous de regarder. Donc si vous avez bien modifié le programme qui concerne les vitesses, normalement vous devriez avoir ce graphique-là, qui vous permet de visualiser à la fois la trajectoire, mais aussi les vecteurs vitesse. Donc je laisse cette vidéo en ligne pour que vous puissiez répondre aux questions qui vous sont posées. Évidemment que j'attends aussi pour la plupart d'entre vous, et en particulier ceux qui veulent aller en spécialité physique-chimie, des copies d'écran de ces écrans qui sont réalisés par vous-même. J'aimerais que vous me les envoyiez. Voilà. Donc vous pouvez re-regarder cette vidéo tant de fois que vous voulez. Elle est là pour vous aider et surtout pour vous permettre de répondre aux questions. Merci.